La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Olry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. Ce n'est plus une transition, c'est une révolution énergétique qui pèsera sur les locations et les transactions immobilières demain. Et il y a des bailleurs et des propriétaires qui ont dû prendre un sérieux coup de chaud depuis que les parlementaires, en pleine canicule, ont décidé de rendre drastiques et contraignantes les cessions et les locations de biens qui seraient des passoires énergétiques. Tout est dans le texte de la loi dite énergie-climat, avec des mesures applicables progressivement d'ici à 2028. Mais mieux vaudra ne pas trop attendre, car les premières nouvelles contraintes s'imposeront dans moins de 2 ans. Dès 2021, les bailleurs d'un logement dont l'étiquette énergétique sera de F ou G, c'est-à-dire la pire évaluation dans le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, le propriétaire bailleur d'un tel logement n'aura pas le droit d'en augmenter le loyer sans l'avoir au préalable rénové. Il n'aura pas même le droit de répercuter le coût des travaux sur les charges locatives. En 2022, un propriétaire ou un bailleur d'un bien mal isolé devra obligatoirement informer dans le détail l'acquéreur ou le locataire de ses futures dépenses énergétiques, facture à l'appui. Il devra surtout compléter son diagnostic de performance énergétique par un audit énergétique bien plus poussé, réalisé par un expert moyennant plusieurs centaines d'euros. Audit qui donnera lieu à un rapport contenant des propositions de travaux d'amélioration de la performance du logement avec des coûts estimatifs. Une bonne chose, notamment en cas de cession, l'acquéreur évaluera plus spécifiquement en amont le prix d'acquisition du bien. Cela lui donnera des arguments pour négocier son prix, mais surtout il anticipera mieux le prix de revient des travaux qu'il serait tenté de réaliser. Les nouvelles contraintes législatives iront encore plus loin ensuite, puisque en 2023, des biens considérés comme trop énergivores ne pourront ni être loués ni être vendus. Et en 2028, dans seulement 10 ans, plus aucun logement ne pourra avoir une étiquette de performance énergétique avec la note F ou G, sauf si les 10 bâtiments sont trop contraignants et supposeraient des travaux au coût disproportionné par rapport à la valeur du bien sur le marché. Et cet interstice du texte n'est pas sans poser de réelles questions sur le patrimoine bâti ancien selon sa localisation. Compte tenu de la valeur marchande d'un bien, son prix au mètre carré, un immeuble haussmannien à Paris ou à Nice pourrait subir des travaux. Mais pourrait-on les imposer dans un même immeuble haussmannien de Metz ou de Nancy, ville où les prix de l'immobilier restent très contenus, tandis que le coût des travaux de rénovation énergétique explose? Autrement dit, je me demande si cette loi louable, ambitieuse dans ses intentions, ne va pas créer une fracture thermique, énergétique et immobilière de plus entre les territoires. La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Olry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. La Diagonale de l'Immo, on débat sans travers ni détour. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.